Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Avodazara, page Lamed Gimel Amoud Aleph, et on est à la quatrième ligne, Tanoura Banan. C'est bon là? Ouais. Ovet Kochavim, Aolech le Yarid, un goy qui va dans un Yarid. Un Yarid c'est quoi? C'est un genre de marché comme ça. Alors, Ben Ba'alicha, Ben Bechazara, Moutar, Israël, Moutar, que ce soit quand il y va ou quand il revient, j'ai le droit de faire du business avec lui. Ouais. Par contre, Israël a olech le yarid. Par contre, un juif qui va dans un yarid, alors, alicha moutar, quand il est sur le chemin pour y aller, j'ai le droit de faire du business avec lui. Chazaras, au retour, j'ai pas le droit. La Gemara pose la question, Maïshna Israël de Chazaras. Pourquoi le juif, j'ai pas le droit de faire ça quand il revient? D'Amré, Avodat Kochavim Zabin, parce que qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il a vendu de la Avodazara. Il a vendu des idoles, par exemple. Ouais. D'aimer Avodat Kochavim, Ika Baade. Maintenant, quel argent il a dans sa main? Il a de l'argent avec lequel il a fait du business avec de la Avodazara. Donc ici c'est ça. Et merci mon fils. Si c'est ça, alors j'ai pas le droit de faire du business avec lui puisque c'est de l'argent qui est de la Avodazara. La Gemara pose la question. Alors, Ovet Kochavim Nami, si c'est un goy aussi, alors j'ai qu'à dire que si jamais il a été là-bas, il a fait du business avec de la Avodazara. Et son argent, c'est de l'argent de la Avodazara. Nema, Avod Kochavim Zabin. C'est qu'à dire qu'il a vendu de la Avodazara. Damé, Avodat Kochavim Mikabeede. Et il a de l'argent de la Avodazara dans la main. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Oved Kochavim, Amrinan, Grima Zabin, Chamara Zabin. On n'a qu'à dire que le goy, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu là-bas des habits. Ou alors il a vendu des animaux, un âne. Il a vendu des ânes. Hein? Et donc, c'est de l'argent cachère, a priori. La Gemara elle dit Israël Nami Nema Emour Glima Zabin Chamara Zabin. C'est comme dire que le juif aussi il a fait du business avec des choses cachères, des habits, des animaux. La Gemara elle répond, elle dit Iata de avalé, si vraiment c'est ce qu'il a vendu là-bas dans le Yarid, dans la ville d'à côté, alors Acha va Zabin, il aurait vendu chez lui. Pourquoi il a été vendre ses habits dans les villes à côté? Voilà, dans ta ville à toi. S'il les a vendus dans la ville à côté, ça veut dire qu'il voulait pas qu'on voie qu'est-ce qu'il a vendu. Donc si jamais c'est comme ça, quand il revient, j'ai pas le droit parce que peut-être qu'il a vendu de la Vodazara, de l'idolâtrie, et donc c'est pour ça que j'ai pas le droit de faire du business avec lui. C'est bon jusque-là? On est aux 2 points, au milieu de la page. La Mishnah, elle avait dit comme ça, les goy abaïn ve abaïn moutarin, si jamais ils viennent de la ville, de la maison de Tarput, alors on a le droit de faire du business avec eux. Tarput, c'est une Vodazara, hein? C'est une maison de la Vodazara. Rabbi Shimon ben Laki, Ishloshanu, et là chez En Keshurim Zebazé. De quoi on parle? On parle que chez En Keshurim Zebazé, qu'ils n'ont pas de rapport entre eux. Aval Keshurim Zebazé, si jamais ils sont accrochés, ils sont amis. Assourine, j'ai pas le droit. Et ma, la Tolarzor, parce que peut-être qu'il a l'intention de retourner faire la Vodazara. Et donc, on n'a pas le droit de faire du business avec lui, dans un cas où il est travers. Nos dots, c'est quoi nos dots? On a dit c'est des poches en pot dans lesquels ils mettent des boissons. Hein. Nos dots aovde kochavim. De ces poches là, ces gourdes là, des goïm. Des kankaneem et leur bro. Hein. Alors qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Alors, si elles sont faites avec du kheres, avec de l'argile, alors on n'a pas le droit d'en profiter. Hein, on n'a pas le droit de prendre avec. Ouais. Tanoura Banan, on a une braïta qui nous dit Nodot of de Kochavim, Gerudin, si jamais elles sont Groudin, c'est-à-dire elles sont recouvertes de zéfet, de goudron. Hein. Alors, Khadashim, si jamais elles sont neuves, Moutarim, j'ai le droit. Yeshanim, si elles sont vieilles, ou Mezoupafin, Asurim. Donc si elles sont vieilles et elles ont recouvertes, alors j'ai pas le droit de m'en servir. Ovet Kochavim, Ribevan. Si le goy, c'est un nouveau djinn, hein, si le goy, Ribevan, il a versé à l'intérieur du goudron, Vei Bedan, et il a travaillé, Venatan Letochayain, après il a mis du vin dedans, Vei Israël Omed Al Gaba, et il y a un juif qui est au-dessus là-bas et qui surveille, et non Rochesh, il craint pas, il peut boire de cette cruche-là. Mais à partir du moment où c'est le goy qui met du vin dedans, ouais, alors qu'Israël au maître d'El-Gaba, Maïava, ça change quoi que le juif il le surveille? Pourquoi tu me permets dans un cas comme ça? Amarav Papa, Afrikama. Après il a dit, comme ça il faut dire. Car
comme ça, il faut lire la Braïta. Ovet kochavim ribevan veibedan. Si jamais il y a le goy qui est venu et qui a travaillé la cruche, etc., et il a mis du goudron à l'intérieur, etc. Ve'Israël noten lechotochan maïm, et c'est le juif qui met du vin dedans. Ve'Israël acher, on met dans le gaba, et il y a un autre juif qui le surveille. Alors, eno choshesh, dans un cas comme ça, ve'eno choshesh, dans un cas comme ça, on ne craint pas que ce soit du vin de avoda zara. C'est bon jusque-là? La Gemara pose la question, si jamais tu me dis que c'est le juif qui met le vin dans la cruche, alors Israël après on met el gabav la mali. Pourquoi j'ai besoin que ce soit un autre juif qui se surveille à côté? Dilma agav tirda. Peut-être que étant donné qu'il va être occupé ou préoccupé par verser, etc. Alors menacer là vela vadate. Le goy il va peut-être faire du nisour, il va peut-être faire du yain neser, et le juif comme il est occupé, alors il va pas savoir. C'est bon? Allez, on continue. Deuxième explication possible. Rav David Amar, Léolam Kedeka Amar Tuika. Tu peux me dire, comme tu avais dit depuis le début, que quoi? Que c'est le goy qui met le vin dans le truc et que l'Israël est au Medal Gabam. Acha, ici, Beidna de Kachadele. Au moment où le goy il verse le vin dans la cruche avec du goudron, Naase Kezorek Maim Latit. C'est comme s'il jetait de l'eau sur le titre, sur du. Je sais pas comment on dit. Sur le titre, quoi. L'argile. L'argile, pas l'argile, enfin, bref, le goudron. Je crois que c'est aussi du goudron. Amar Rav Papi, Rav Papi l'a dit, Shmamina Amid Rav Zevid, Hay Ovet Kochavim. Donc, de Rav Zevid, on comprend que Hay Ovet Kochavim de Shadeh Chamra Lebe Melche, de Israël, Charé. C'est un Ovet Kochavim, un goy, qui jette du vin dans un ustensile qui est plein de sel, par exemple, alors c'est permis. Matkif la Ravashi l'objecte, il dit Midame, en quoi ça ressemble? Tam là-bas, Kazil Leiboud, là-bas, il fait ça pour le perdre, ouais, pour le jeter. Aha, ici, le Kazil Leiboud, c'est pas quelque chose qu'il fait pour le perdre. Donc on peut pas comparer les deux. Qui a des Taya. Lorsqu'il y avait un Taya, c'est toujours quand on dit Taya dans l'Agmara, c'est un vendeur goy, hein, un vendeur arabe, Ishmaéli. Donc il y avait un vendeur Ishmaéli qui s'appelait Bar Adi. Anas, Anou, Zeke, il a volé des gourdes, ouais, qui sont faits en peau. Mais Rav Yitzhak Bar Yosef, de Rav Yitzhak Bar Yosef. Rama Beu Chamara, il a mis dedans du vin dans ces gourdes-là. Ve'adrin hun yale. Et après, il lui a rendu à Rav Yosef ses gourdes. Atashaïl be Midrasha, il a venu poser la question au Bet Midrash, est-ce qu'il a le droit de se servir de ça maintenant? Hein? Hein? Même en arabe, il y a une essai. Alors aujourd'hui, mais peut-être qu'à l'époque, il y avait, oui, Avodazar. Ouais, et peut-être que le vin qu'il avait, l'arabe, c'était du Yain Esser. C'était pas forcément du vin. Ouais, ils ont dit que c'est du Yain Esser. Ouais, mais c'est peut-être pas forcément l'arabe qui a fait de ce vin du Yain Esser. Peut-être que l'arabe, il a acheté un autre goy, par exemple. Ouais, on sait pas. Attaché le Midrasha, il est venu poser au Bet Midrash, est-ce qu'il a le droit de se servir de ses gourdes encore? Amarle, Rabbi Yirmiya, Kach Ora Rabbi Ami, Alacha le Maaseh. Comme ça, il a dit, Alacha le Maaseh. Mais malhan maïm, on le remplit avec de l'eau, shloshayamim, pendant 3 jours, ou met aran, et il jette l'eau à chaque fois. Vamar Rava, et Rava il a dit, tsarich le aran, me'ait le. Donc d'après le premier avis, il remplit pendant 3 jours, il les laisse pendant 3 jours l'eau dedans, et après il jette l'eau. Et d'après le deuxième avis, toutes les 24 heures, il change l'eau et il le renverse. Ça vaut, Mina, il pensait au début que quoi, Han Emile Didan, que toutes ces choses-là, on a parlé pour nos ustensiles à nous. Aval didhu, mais cette règle-là qu'on met 3 jours, etc., mais pour les ustensiles de eux, l'eau, ça marche pas. Kiata, Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Lakish, Echad shelanu ve'echad shelahem, que ce soit pour nos ustensiles à nous et les ustensiles à eux, c'est la même chose, c'est le même din. Le din de Rav Yitzhak, c'était à lui. C'est à lui les gourdes. Maintenant, est-ce que c'est la même chose si ça avait été à eux, les gourdes? Est-ce que ça aurait suffi pour 3 jours parce qu'à eux, ils sont tout le temps avec du Yain Esser. Oui, mais maintenant j'ai enlevé le Yain Esser. Est-ce que si je me rince avec de l'eau pendant 3 jours, est-ce que ça marche ou pas? Ouais. Alors, d'après ce qu'il vient de dire Resh Lakish, au nom de Ravin, au nom de Resh Lakish, c'est bon. C'est bon aussi. Même si c'est leur ustensile à eux. Ouais? Très bien. On continue. Savar Ravacha, Bere de Rava, Kame de Ravashi, les mêmes. Il a pensé à dire, devant Ravashi, donc il a pensé Ravacha Bere de Rava, devant Ravashi, à dire, Hanemile, ces choses-là, nos dots,
Aval kankanim, ça c'est vrai pour les gourdes, mais pour les cruches, alors, pour les kankanim, quoi, les bros, hein, amar les ravashid, loshna nodot, pardon, aval kankanim lo, mais pour les bros, ça marche pas. Amar les ravashid, Ravashid a dit, loshna nodot, loshna kankanim, Ravashid a dit, ça change rien, que ce soit des gourdes ou que ce soit des bros. C'est bon jusque-là? Très bien. Tanoura Banan. On a une braïta qui nous dit Kankanim shalov de kochavim, des bros d'un goy, Chadashim s'ils sont neufs, Geroudim et qu'ils n'ont pas été recouverts de goudron ou de tit, hein, de zéfet, ou moutarine, c'est permis. Par contre, Yeshenim, si ils sont vieux, ou Mezoupafin, et ils ont été recouverts, Asurim, on n'a pas le droit de s'en servir. Ovet kochavim, noten le tochan yain. Un goy, il peut mettre du vin dedans. Israël, noten le tochan maïm. Et un juif, il peut mettre de l'eau dedans. Ovet kochavim, noten le tochan maïm. Si jamais un goy met du vin dedans, Israël, alors, et donc il a interdit le vin, hein. Alors Israël, noten le tochan tzir. Le juif, il a le droit de mettre dedans du tzir. Tzir, c'est la sauce du poisson. Ou mourias, et c'est la graisse du poisson qui a fondu. Et il ne craint pas que ça va prendre du goût du yain nesser. On a posé la question. On a tourné la page de la Met Gimel à Moudbet. Les khatrila, odiavan. Est-ce que les khatrila, j'ai le droit de mettre de l'eau ou de la graisse de poisson? Ou alors c'est seulement bediavad si j'ai mis, j'ai le droit de m'en servir? Tashma, viens écoute. Détane Rav David Bar Oshaya, Aloker Kankanin Minav de Kochavim, celui qui prend des bros de goy. Chadashim, si c'est des nouveaux, noten le tochan yain, il a le droit de mettre du vin. Yeshenim, si c'est des vieux, noten le tochan tzir ou mourias. Donc mashma que c'est les khatrila. Donc les khatrila, j'ai le droit de me servir de ça pour mettre des autres choses. C'est bon? Ouais. Be'amine. Rabbi Yehuda, Nessia, mi Rabbi Ami. Donc Rabbi Yehuda Anassi, il a posé la question à Rabbi Ami. Irziran le kifshanaesh, venitlabnon mahu. Si jamais il les a remis dans le feu, parce que pour les faire durcir, après il les met dans le feu. Hein. Si jamais maintenant il les a remis dans le feu, après que le goy il s'en est servi, est-ce que j'ai le droit, maintenant, une fois que je l'ai mis dans le feu, est-ce que ça fait liboun? Est-ce que j'ai cachérisé mon ustensile ou pas? Ouais, mahu, c'est quoi le din? Amarle, il lui a dit, tir soref, ou lokol sheken. Si déjà tu m'as dit le tir du poisson, la graisse du poisson ou la sauce du poisson, elle va me brûler le goût du vin qu'il y avait dedans, alors le feu lui-même, si je le mets vraiment dans le feu, à plus forte raison que ça va me brûler. Il était marnami, Amar Rabbi Yochanan, ça a été dit aussi au nom de Rabbi Yochanan, Vamrela, il y en a qui disent Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan, que c'est Ravasi qui a dit au nom de Rabbi Yochanan, Kankan shel ovdei kochavim, sheirziran lekif shanaesh, kevan shenashcha ziftan, mehen mutarin. Si je l'ai remis dans le feu, et que à cause de ça, le zéfet, le goudron, il est parti, à cause de ça, je l'ai fait sortir, je l'ai nettoyé, ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est permis. Maravashi, l'otema, adenitran, ne dis pas que c'est que quand je l'ai fait chauffer jusqu'à ce que le zéfet y parte, et là, fil au rafaï, mirpa, même si jamais le zéfet il s'est juste ramolli un petit peu à cause du feu, à falgav delonatar, même si jamais il s'est pas enlevé de l'ustensile, du bro, alors j'ai le droit de m'en servir. C'est bon jusque-là? Très bien, on continue. Kinsa. Donc kinsa, c'est des petits morceaux de bois secs, hein, des genres de cure-dents comme ça. Pligeba, Ravacha, Ravina. Sur ça, hein, ils ont été cholek sur le din entre Ravacha et Ravina. Chadassa, il a interdit, et Chadshare, il a permis. Mais Reta, Kemandeasa. Et la Halacha, elle est comme celui qui a interdit. Donc j'ai pas le droit de me servir des ustensiles que si jamais il y a des morceaux de bois dans ces ustensiles-là, alors j'ai pas le droit à... Pardon. Si jamais ils sont allumés, alors j'ai pas le droit à... Si jamais j'ai jeté du bois allumé, des petites brindilles comme ça que j'ai fait brûler à l'intérieur, alors il y en a un qui dit que ça suffit pour faire la cachérisation, il y en a un autre qui dit non, ça suffit pas, et là, à la fin que ça suffit pas. Il faut vraiment le mettre entièrement dans le feu. Ibayaléo, on a posé la question. Maou liten et toho shechar. Est-ce que j'ai le droit de mettre dans ces ustensiles-là du shechar, de la bière ou de l'alcool, ouais, et grâce à cet alcool-là, ça va brûler le vin. Hein. Rav Nachman et Rav Yehuda Asre, les deux ils ont interdit, et Rava Ashare, et Rava il a permis. Ravina Ashare, les Rav Yechia,
Beret de Rav Yitzhak Lememra Beshicha. Il a dit, il a permis de mettre du shechar dans un ustensile, dans un broc où il y avait du vin avant, de goy. Azal, il a été Rabbi Chia Rama Bechamra, et il a mis du vin. Afilouachi, l'ochrachle les milda. Et malgré tout, Ravina, il n'a pas craint la chose, et il n'a pas interdit l'utilisation de ces ustensiles. Amar Akrae Ben Almahu, il a dit c'était juste une erreur de Rabbi Chia, et à cause de ça, il n'y a pas besoin d'être au chèche, on peut utiliser quand même cet ustensile si jamais on a cachérisé. Rav Yitzhak bar Bisna. Rav Yitzhak bar Bisna, il a avalé Hanu Mane Div Kulsna. Il avait des ustensiles, mais Galilée Baka, des ustensiles qui ont été faits à base de trucs d'animaux. Hein? Donc en tout cas, il a mis dans des ustensiles qui ont été faits à base d'excréments d'animal. Malinu Maya, il a rempli avec de l'eau. Akrinu Beshimsha. Et il a mis au soleil. Et Pakon. Les ustensiles se sont éclatés, voilà. Akrinu Beshimsha. Non, pardon. Amarle Rabbi Abba. Rabbi Abba, il lui a dit Asartinhu Allah Isura de Leolam. Tu les as, en mettant de l'eau et en mettant au soleil, tu te les as interdits à vie. Pourquoi? Parce que maintenant ils se sont cassés, quoi. Donc tu peux plus t'en servir. Et Mour de Amour Rabanan, mais Milenu Maya, que tu vas me dire que quoi? Que les Khamim nous ont demandé de les remplir avec de l'eau. Anouche Beshimsha Miamo. Qui a dit de les mettre au soleil? Tu n'es pas obligé de les mettre au soleil, on t'a juste dit de les remplir d'eau pour les faire sortir le goût. Et en mettant au soleil, tu as voulu être mahmir, mais tu les as interdits à vie puisque se sont cassés. Amar Rabbi Yosana, Amar Rabbi Ami, quel est Neter? En lotara olamit. Quel est Neter? Un ustensile un cli Neter. Un ustensile Neter. Neter, comment on dit? Ils n'ont pas expliqué. Neter. En tout cas, on peut pas le cachériser. Pourquoi? Parce que cette matière-là, on peut pas enlever le goût qui est à l'intérieur. Maï keli Neter. C'est quoi keli Neter? Amar Rabbi Yosef Baravin, keli marporet shel tzarif. C'est avec de la terre. L'aluminium. Hein? L'aluminium. L'aluminium? Non, je ne sais pas si c'est de l'aluminium. Mikarkash chorim. Mimenat tzarif. Je ne sais pas si c'est de l'aluminium. C'est un alum. Peut-être? Ouais, alum. Alum? Mine alum. Ouais, je ne sais pas comment ça se dit. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est exactement comme ustensile. DB Parzak. C'est des gens de la maison de Parzak. C'est le nom d'un homme. Roufila, il était Mishneh la Meler. Anas, Anekoubé, il était le second roi, hein? C'était le second du roi. Anas, Anekoubé, il a volé des cruches des juifs. Mi Pumpedita, qui était dans la ville de Pumpedita. Rama Beou Khamra, il a mis du vin dedans. Adrino, Nialaïhu, il les a rendus après. Atouch, les Rav Yehuda, ils sont allés poser la question à Rav Yehuda, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Amar, il leur a dit, d'avoir She'en Marniso le Kiyumhu, c'est quelque chose qui ne va pas durer, hein? On n'est pas du vin là-bas hein, pour le garder longtemps. Alors, on les rince avec de l'eau, vehen mutarim, et ils sont permis. Amara vavira, ane chatzbi shechime de aramae. Ces cruches-là, qui sont faits avec de la terre rouge, donc de l'argile, qui sont dures, qui appartiennent à Aramaim, qui sont des Ovdei Kochavim. Kevant de l'eau bal'aïtouva, étant donné qu'ils n'absorbent pas beaucoup, mais shechan, on les nettoie, on les rince bien, bemaïm, ou moutarim, mais on a le droit de s'en servir. Amar Rav Papi, il a dit, ane padvata, deve mirse, c'est des ustensiles en argile qui viennent de la ville de Bemirse. Alors, Kevan de l'eau bal'aïtouva, étant donné qu'ils n'absorbent pas énormément, shechan bemaïm, ou moutarim, on les rince bien avec de l'eau et c'est permis. Casser des verres en argile. Ravasi a ça, Ravasi l'interdit, et Ravashi charré, Ravashi permet. C'est bon? Ishatebeu Ovet Kochavim, Pam Rishon. Si jamais il a bu un goy dedans la première fois, hein, coulé al mal au pligué des assauts. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pligué, si la première fois qu'il s'en est servi, il a bu du vin, alors tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pligué, quand est-ce qu'on va pas d'accord?
Bepam shnia. Bepam sheni. Quand il a bu la deuxième fois, la première fois il a bu de l'eau par exemple, et la deuxième fois qu'il a mis dans son verre du vin. Dans ce cas-là, comme c'est la deuxième fois, il y en a un qui dit que c'est permis, il y en a un qui dit que c'est interdit. Pourquoi? La première fois, c'est sûr qu'il absorbe. Mais la deuxième fois, comme il est déjà pas tout neuf et il est moins poreux, alors c'est comme si jamais, c'est comme d'après un avis en tout cas, il absorbe peu à le vin qui est là-bas, et donc je peux m'en servir comme je veux. On continue. Ikademre, il y en a qui disent, pas Amrishon Vesheni. Il y en a qui disent que c'est la première et la deuxième fois, c'est pas permis. Koulé Alma, l'obligé d'assour. Tout le monde est d'accord que c'est interdit. Qui pliguait, mais pas Mshlichid, quand est-ce qu'ils sont marqués à partir de la troisième fois. Veil Cheta, et c'est quoi la lacha? Pas Amrishon Vesheni assour, la première et la deuxième c'est interdit. Shlishi Mutar, la troisième, c'est permis. Merci. Heureusement que tu es là, que tu m'as dit Mutar. Amar Rav Zevid. Rav Zevid il a dit Haïmani, des kounia, un ustensile en argile qui est recouvert avec du en ferrette. Au ferrette, c'est du. Ah, comment on dit en français? Au ferrette, non, du plomb. Du plomb. Voilà, je cherchais le nom. C'est recouvert avec du plomb. Chivara ou kamachare. Que c'est blanc ou noir, c'est permis. Ça s'appelle pas en argile. Yeruka, si jamais il est vert, asso. Mishum demit sarif, parce que il absorbe beaucoup. Vei it beu kartoufni, mais si jamais il y a des fentes, ouais, koulou attiré, peu importe la couleur, tout est interdit. Pourquoi? Dans les fentes, il y a toujours des choses qui peuvent se cacher là. Darash Meremar, il a enseigné. Kounia, c'est un ustensile en argile qui est recouvert avec du plomb, et ils ont mis du vin là-bas. Ben Ukama, Ben Chivara, Ben Yeruka, que ce soit noir, que ce soit blanc ou que ce soit vert, charré, c'est permis. Maïshna mi Chametz de Pessar. C'est quoi la différence entre Chametz à Pessar? Des barouminés, que à ce sujet, ils ont posé la question à mi Marimar, ils ont posé la question à Marimar. Hanemane, des Kounia, le Kli Cheres, qui avait recouvert du plomb au sujet de Pessar. Est-ce que j'ai le droit de m'en servir pendant Pessah, même si j'ai mis du Chametz là-bas? Yeruka, l'eau, il lui a dit du verre, non. Tiba elar, des mitzarfe ou balé asiré, étant donné que ça apporte beaucoup. Donc c'est interdit. Tiba elar. Donc qu'est-ce que tu as posé la question? Chivare ou kame, blanc ou noir? Maï, c'est quoi le din de blanc ou noir? Qui idbeu kartoufni, quand il y a des fissures, l'eau tiba elar. Tu ne me poses pas la question. Des dafka balé asiré, c'est sûr qu'il a absorbé, qu'il est interdit. Titiba et l'art des chiens. Donc tout ce que tu m'as posé la question, c'est dans le cas où ils sont lisses. Maï, c'est quoi le din des ustensiles en argile qui sont recouverts de plomb et où il n'y a pas de fissures et qui sont noirs et blancs? Maï, c'est quoi le din? Amar, il leur a dit, Amar Léou, il leur a dit, Ana Chazina Léou de Midiate. Moi j'ai vu des ustensiles comme ça, quand on s'en sert pour faire des cuissons dedans, Kevan Demidaite, Vadai Balé Veasire. Étant donné qu'ils transpirent de l'extérieur, alors c'est sûr qu'ils ont absorbé, et donc ils sont interdits. Et donc pourquoi tu me dis que c'est permis, Marimar, tu m'as dit que c'est permis dans le cas du vin. Là tu me dis alors que tu m'as dit que pour Pessar c'est interdit, noir, blanc, vert, l'eau méchanée, qu'est-ce qui se passe? Maïtama, à Torah et Ida, al-Kelicheres, chez Eno Yotse, Midé Dofno, les Rolam, que ça sort jamais entièrement, hein. Le goût il sort jamais entièrement de là-bas. Maïshna. Miaïn Nesser, des Darash Leou Meremar, Koulou Mané, des Diukna Charé. Pourquoi tu m'as dit que dans le vin de Yaïn Nesser c'est permis? Ritema, et si tu me dis que Chametz de Oraïta, Yaïn Nesser Midera Banan, si tu me dis que le Chametz c'est un interdit de la Torah et le Yaïn Nesser c'est des Rabanan seulement, c'est une Gzera des Chachamim, Vea Kol de Takun Rabanan Ken de Oraïta Takun. Tout ce que les Chachamim ils ont instauré comme si c'était des Oraïta. On voit à quel point la Gemara elle nous dit que la Gzera des Chachamim elle est aussi importante que les Isurim de la Torah. Zé, la Gemara elle répond, donc c'est quoi la différence entre Chametz et Yaïn Nesser? Zé, dans le cli on a mis pour le Chametz, Tashmisho Bechamin, là-bas on s'en a servi à chaud, parce qu'on a fait cuire pour le Chametz. Et donc comme on a fait cuire, c'est sûr que ça a été boléa. Zé Tashmisho Betsonen, par contre le vin, hein, on s'en est servi à froid, et c'est pour ça que c'est permis, dans le cas où c'est en argile, de se servir à froid. Par contre, pour le Chametz, étant donné que ça a absorbé à chaud, alors jamais on arrivera à sortir le truc là-bas. On est arrivé à Rabbi Akiva, Ikela le Ginzak. Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve'Amen.